Et salut à tous et à toutes, c'est LGC et on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode sur Super Mario Galaxy 2 à 100%. Alors nous avons donc déverrouillé le monde 3 et on peut donc pouvoir le commencer donc au choix avec soit cette galaxie soit celle-là. On commence par le haut, tiens. Avec le tronc sans... ah quoique, il y a 12 étoiles. Donc, du bas je crois qu'elle en a une, il me semble. Ouais non, laisse tomber, on va commencer par celui-là. Le tronc sans fin. C'est parti. Et avec la première mission, une ascension gonflée. Il va s'agir d'un nouveau niveau avec Yoshi et avec une autre de ses transformations à lui. Bon, on va vite aller récupérer Yoshi. Hop. Hop. Alors d'ailleurs, je sais plus si j'ai déjà précisé, mais avec Yoshi, on ne peut pas lancer fragment d'étoile, vu que le curseur sert pour sa langue. Hop, te dégage. Et là, on va récupérer ce nouveau fruit qui en fait nous permet de nous envoler à la manière d'un ballon. Bien sûr, c'est que temporaire. On continue de s'envoler. Jusqu'à atteindre cet anneau étoile. Ah, on a tout raté. Ah, on peut entendre la médaille comète qui est pas loin. Une vie ici. La médaille comète qui est je ne sais plus où, elle est là. Il va falloir bien sûr... Ah oui, avant on a une petite zone optionnelle ici. C'est juste en fait 3D. Ok, eh bah j'ai eu du bol, j'ai eu des vies à chaque fois. Hop. Alors, je suis pas sûr de pouvoir monter assez haut pour l'atteindre ce coup-là, par contre. Ah putain. Bon, d'accord. On va recommencer, c'est pas grave. Ah! Est-ce que Yoshi, je peux plus le diriger en l'air une fois que j'ai fait un... Allez, cette fois ça devrait être bon. Voilà. Ok. Allez! Ah mais allez, va à droite, putain! Ah mais c'est pas possible! Ah c'est chiant, je ne peux plus du tout diriger une fois qu'il a... Faut revenir là, toi, hop. Hop, on récupère juste les morceaux de mon étoile. Voilà, il n'y a plus que le dernier qui est là, il va falloir juste... Voilà. On va juste en reprendre un là. Et voilà, une étoile qui apparaît juste au-dessus de nous. Et l'étoile qui est juste en dessous. Voilà, pour l'atteindre, il va falloir bien sûr se laisser tomber ici. Très bien. Je vais dégager les plantes, là, tant qu'à faire. Merde. Bloub.
Hop. Encore un là. Et voilà notre petite étoile. Une 15e des comètes. Et... Ok, on débloque chemin vers le niveau suivant. On dirait qu'une nouvelle bouche à nourrir est montée à bord. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir ça tout de suite. Le tuyau, où est-ce qu'il est? Il doit être près de l'autre oreille, je pense. Ouais, c'est ça. Et en fait, il s'agit d'un Wakuluma, voilà, qui en fait vous permet de vous donner soit des fragments d'étoiles, soit des vies. Je vais pas le faire, hein, bien sûr. Par exemple, vous avez vu, on peut choper quand même des gros paquets de vie, hein, avec de la chance. Hop. On va maintenant faire le deuxième niveau du tronc sans fin. La glissade sylvestre. Un niveau qui est un gros clin d'œil aussi à, encore une fois, à Mario 64. On atterrit, mais avant tout, nous atterrissons encore une fois ici. Bon, en revanche, nous n'avons pas de Yoshi. Aïe. Ah bah, une vie. Dégage. Oh bah, il y en a pas mal là-dedans. Ok, et maintenant, il va falloir cette fois-ci rejoindre le sommet mais avec les trapèzes. Et nous voilà ici. Alors, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Toi être courageux, sauter. Et bah, c'est parti. Et avec ce thème que vous reconnaîtrez certainement. Et donc voilà, c'était juste une glissade. Avec une étoile à la clé. Ah bah j'ai raté la vie. Super. Hop. Hop. On évite les ennemis bien sûr. Il y a une vie là mais je ne sais pas si je l'aurai. Non, je ne l'aurai pas. Et merde. Ah putain. Bon. C'est un échec. Je pensais pas que je serais aussi près de la plante. Bon. Et puis bien sûr là en cas de mort, on commence tout depuis le début. Mais bon, c'est pas grave. Ça ira. Hop. Pour pouvoir me gaver un peu plus de fragments d'étoiles, c'est pas grave. Allez, cette fois on va éviter de se la prendre. Ah, bon sang. Mais surtout que j'étais pratiquement à la fin en fait. Hein. Là, on est sur la dernière. Là c'est la dernière ligne droite. Hop.
Et voilà. Donc là, on a juste à parler à ce copeau, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un symbole de courage. Et une étoile pour nous. Ah. Pourquoi on a atterri ici? Certainement parce que nous avons ramené deux nouveaux passagers sur le vaisseau. Voilà, un copeau, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Il veut me parler de médaille comète. Bon, il va certainement nous dire encore un truc qu'on sait déjà. Ok, bon, effectivement, il nous dit quelque chose qu'on sait déjà. Donc pour l'instant, on n'a plus rien à faire là. On va aller faire maintenant cette galaxie. Le moulin à nuages. Les nuages au vent. Mais nous allons avoir une étoile cachée à faire sur ce niveau. Donc, il nous faut récupérer des pièces. Avec on a une ambiance un peu similaire à la terrasse des Rigolonimbus. Hop. Hop. On récupère juste un maillot nuage. J'ai réussi à rater le... Ah, attendez. Pas très en étoile. Ici, on va juste créer un nuage et se laisser pousser par le vent, tout simplement. Bon, je vais laisser l'écraser, oui. Voilà. Hop. On va juste récupérer au plus vite toutes les pièces. Très bien, parfait. On peut écraser ça sur cette cymbale. Avec quelques fragments d'étoiles. Et on arrive ici. Et notre Goiffre-humain nous attend là. Si je ne me trompe pas, lui, il en veut 30. Oui, c'est ça. On avait vu 33, on avait vraiment tout juste ce qu'il fallait pour pratiquement pour l'avoir. Une nouvelle planète est née. Une toile qui nous attend là-bas. Oh, de la matière noire. Ouais, ne tombe surtout pas, je pense qu'on avait compris. Et nous avons des étoiles d'argent. Eh ben c'est parti. Le truc c'est qu'ici, voilà, dès qu'on en ramasse une, on va se faire emmerder par les Dark Mario. Ici, c'est surtout dans ce genre d'endroit où il faut faire demi-tour, il faut faire attention. Voilà, donc on essaie d'aller d'un côté, et sur le retour on prend l'autre côté. Et voilà. On n'a plus qu'à aller chercher notre étoile. Hop là.
28 étoiles. On débloque encore un nouveau chemin. Oh, Luigi, Luigi est là. Donc, nous allons avoir avec... Donc en fait, Luigi, contrairement au premier Mario Galaxy, cette fois-ci, il ne servira pas à obtenir des étoiles dans 2-3 niveaux. En fait, il sert pas à grand-chose. C'est simplement qu'il va apparaître de temps en temps dans des galaxies et on peut tout simplement lui parler pour jouer le niveau avec lui au lieu de Mario. Mais Luigi possède quand même les mêmes défauts que dans le premier jeu, hein. C'est-à-dire il glisse, il a des patins à glace à la place des pieds. Mais par contre, il peut sauter plus haut que Mario, c'est son avantage. Donc je pense pas que je le ferai, je vais rester avec Mario. Cette fois-ci on va faire le niveau normalement. Bon bah tiens, regardez, il est juste ici. Mais je ne vais pas le prendre. Hop. Ouais, on va juste accélérer un peu. Eh ben, on n'a pas traîné, on est déjà revenu ici. Hop, et on va se laisser soulever par le vent. Voilà. On va accéder à ce niveau bonus. Merde. Et on récupère nos 3 vies supplémentaires. On n'oublie pas de reprendre une... Dégage toi. On va reprendre une fleur de nuage. On a vu, il y a une vie en dessous. Alors juste on fait ça, rien de bien difficile. De toute façon on a une fleur de nuage pour remonter. Hop. Et dégage toi aussi. Allez, là on monte, mais en évitant les plantes piquantes. Il y a encore un courant d'air là. Il n'y a pas moyen d'aller plus haut? Non. Ok. Voilà, c'est ce que... Oh putain, j'ai oublié que le nuage finit par disparaître. Pas traîner. Voilà, on peut aller d'abord ici. On a 3 vies cachées, quand même. Et on va aller direct à droite. Alors par contre c'est peut-être pas bien ce que je viens de faire. Ah c'est bon. Ouais, on a vu la médaille comète, elle est juste ici. Ça fait que le mur s'écarte de nouveau. Et on se laisse porter tout en haut. On a donc l'étoile qui est là, mais il va falloir aller à contre-courant pour l'obtenir. Très bien. Oh!
Et ça y est, nous avons les premières comètes qui commencent à apparaître. Donc avec une première qui se trouve au Nidoshi. On peut obtenir une étoile pour chaque comète. Alors j'ai regardé juste le temps de vidéo. Voir si on va pas faire quelques comètes. Oh, on a 20 minutes, ça va. Bon, pour l'instant, on en a qu'une qui est apparue, mais d'autres vont suivre. Donc, le moulin à nuages, pour l'instant, c'est bon. On va juste retourner au monde 1. Et nous occuper de cette étoile. Donc les comètes, c'est comme dans le premier jeu. Hein. Elles ont chacune un petit peu un thème. Juste que cette fois, il n'y a pas de couleur qui les définissent. Le champ de Eris, mêlé. Vous allez voir, oh, on a plein de Eris qui sont apparus. De Speedy. Et donc ici, il me semble que c'est un niveau chronométré. C'est ça, nous avons 60 secondes pour éliminer les 30 Spiny avec les étoiles d'invincibilité. Et les comètes, dans Première Galaxie, elles étaient relativement simples, à part une 2 en endgame. Mais dans Galaxy 2, il y en a quand même pas mal qui sont vraiment dures. Là, on a... Celle-là encore, ça va, je crois. Là, on a quand même que 60 secondes. Ah! Encore 5. On a 20 secondes pour les 5 derniers. 2, 3, 4. Où est le dernier? Il est là-bas. Et voilà. Et là, ils sont sympas. Une fois qu'on a tué tout le monde, le décompte s'arrête. Alors que dans le 1, il restait, on avait donc encore du temps pour aller chercher l'étoile. Et voilà pour ce niveau. Et nous avons une galaxie terminée. Le Nidoshi, on a tout. Alors, vous avez vu, on a vraiment très peu d'étoiles, au contraire de bruit. Et ben, on a déjà une autre comète qui apparaît, mais cette fois-ci sur le niveau qu'on a terminé juste avant, sur le moulin à nuages. Nous allons nous y rendre, je sais pas. Et la comète de ce niveau, franchement, comparée à celle qu'on vient de faire, elle est vraiment pas difficile, celle-ci. Le chaos dans les nuages. Donc on reconnaît la partie, la fin du niveau qu'on a fait avant. En fait, ici, c'est un niveau où nous allons en fait être poursuivis par les Mario chaotiques, enfin, les Dark Mario. Ça passe pas encore? Ah, voilà. On n'a pas... Merde. Bon, on n'a pas de chrono, mais voilà, on va quand même être harcelé pendant tout le niveau par eux. Ils sont morts, mais on n'en a pas fini avec, hein. Attention. Voilà. Hop, 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 hop. En fait, c'est un petit peu ce qui remplace les comètes ombres du premier jeu, où on faisait une course contre notre double. Ce type de comète là n'existe plus. Très bien. Hop là, ils sont tous morts. Ah, on se goinfre. Et nous voilà devant l'étoile. Et en fait, on a juste à péter le cristal. Et voilà. Bon, franchement, comparé à ce qu'on a fait avant, c'était vraiment pas dur ici. Galaxie terminée, très bien.
Une nouvelle comète apparaît, mais cette fois-ci au forage cosmique. On va aller la faire tout de suite, bien sûr. Le monde un nuage, c'est fini. On a déjà une galaxie complète sur le monde 3, c'est cool. Alors, le forage cosmique, par contre, cette comète-là, elle peut potentiellement faire chier. Phoropod et le forêt, une seule chance. Donc en fait, c'est littéralement, on va devoir combattre. C'est l'équivalent des comètes blanches du premier jeu. On va devoir vaincre Phoropod, mais avec un seul point de vie. Ah. Et ce boss-là, je vous avoue que je l'aime pas beaucoup. C'est clairement pas un des plus simples du jeu. Allez, vite, on récupère un forêt. En fait, la difficulté, c'est pas tant lui, c'est les machins qui nous envoient. Merde, bah tu vois, si je commence déjà à faire de la merde. Voilà. Ton truc. C'est d'essayer juste d'éliminer les machins qui nous envoient au plus vite. Hop là. Et de deux. Et la troisième phase, c'est bien sûr la plus dure parce qu'il nous en envoie deux de ces merdes. Et merde, je suis touché. Bon voilà. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, et d'un déjà. Ah là là là, j'aime pas. Le problème, c'est que les obus qui nous envoient, des fois, ils font des demi-tours. C'est aussi pour ça qu'ils font chier. Ok. On attend juste qu'il arrête de bouger. Voilà. C'est bon. Oui, je vais faire une vidéo un petit peu plus longue cette fois-ci, hein, le temps de faire des comètes. Parce qu'il y en a pas mal qui vont apparaître là. Pas surtout, pas tous les niveaux qu'on a fait vont avoir une comète, mais une bonne partie. Donc bien sûr, ça va nous permettre de boucler le niveau du forage cosmique. Parfait. Une nouvelle comète apparaît, cette fois-ci dans le second monde. Série sidérale. On va y aller tout de suite. Celle-ci, je me rappelle plus trop. C'est quoi déjà? Ah oui, les pièces violettes. Oui, donc oui, l'équivalent des comètes violettes. Cette fois, on doit pas attendre la fin du jeu pour en faire. Oh non, oui, non, effectivement, elle est pas. Celle-là, ça va encore. Elle est pas très difficile. Il y en a des plus durs dans le genre. Donc en fait, on va directement atterrir dans le tuyau de la zone secrète. Et on a 1 minute pour tout récupérer. Et en même temps, on se fait emmerder par les Mario chaotiques. Ah, j'aime bien cette musique-là. Ah. Merde, j'en ai raté une. On a le temps en soi, hein. C'est le principal danger, c'est surtout les Mario chaotiques. Et voilà. Et au passage, hop là. Et allez, on se goinfre. C'est bon ça. Et ben, on s'en est fait 70 d'un coup là. Pas mal.
Voilà, il y a plus dur quand même. Ouais, les comètes, je vais essayer de les faire au fur et à mesure, hein, histoire de... Comme je l'avais fait de toute façon dans le premier jeu. Galaxie terminée. Bien. Encore une comète. Ah, mais cette fois-ci, c'est sur le tout premier niveau. La station stellaire. Alors, cette fois-ci, il me semble que... Oui, c'est ça, c'est un contre-la-montre. Donc il va falloir, si je me rappelle bien, c'est le premier niveau du jeu, en fait. Voilà, c'est ça. Celui qu'on a fait. Mais, avec une petite différence avec les contre-la-montre qu'on connaît d'avant. Vous avez vu, nous avons des montres. En fait, nous avons un chrono très court. Voilà, nous n'avons que 20 secondes. Bien sûr, c'est impossible, hein. Il va donc falloir récupérer des montres pour allonger ce temps. Bien sûr, on essaie de pas perdre trop de temps. Hop. Ah, putain non. Oh putain que j'ai eu de la chance. Je vais pas passer loin. Merde. Merde, j'ai raté une montre. C'est pas grave. On fera ça. Oh, on est arrivé déjà au boss? D'accord. Ah, on a skippé une bonne partie du niveau quand même. Hein. Et on va falloir battre le boss avec ses contraintes. Hop. Allez, dégage. Ah, raté. Et allez, on termine. Et voilà, le chrono disparaît également. Nous sommes tranquilles désormais. Il y a encore les montres qui apparaissent? Ah ouais. Ça sert plus à rien, mais d'accord. Et voilà ce qui complète la station stellaire. Bon, je vais faire les comètes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qui apparaissent, hein, puis on arrêtera la vidéo. Il y aura bien une fin de toute façon. Une nouvelle galaxie terminée, c'est très bien. Là maintenant, le premier monde du jeu, on l'a pratiquement fini à 100%. Hein. Allez, les mini étoilés. Si on regarde bien, on a pratiquement tout complété ici, à part ça, là. Et le château. Sinon, on a tout. Alors cette comète-là, par contre, en fait, c'est comme pour l'île Yoshi, c'est une mêlée, il me semble de mémoire. C'est ça. La lune des Crustina. Qui est... Celle-là, elle est pas... Celle-là, pour le coup, elle est pas simple. Peut-être un petit peu plus dure que celle qu'on a faite avant. On a une villa, mais c'est pas la peine. On perd déjà 5 secondes le temps d'aller ici. Bah super, on peut rien faire. Et on fonce dans le tas en essayant de défoncer un maximum. Le truc c'est qu'on en a 30. On est déjà à 17, 20, il en reste plus que 10. Le problème c'est que moins j'en ai à voir.
Bon, faut savoir viser par contre. J'ai quand même réussi à en avoir un. Ok, plus que 2. Allez, plus qu'un. Ah vite, R10 secondes. Ouais, c'est bon. Et voilà. Donc cette fois-ci par contre, nous n'allons pas terminer la galaxie, il va nous en rester une dernière d'étoiles, mais qu'on ne peut toujours pas faire pour l'instant. Il va falloir attendre un petit peu. Hop. Pas de galaxie complète cette fois. Ah. Justement, l'égal qui claque. On va avoir une comète. Celle-ci, elle est un peu plus marrante. Ah. Une lettre adressée au jeune humain. Oh. Ah bah, s'il s'agit d'une lettre, je pense que vous avez reconnu à qui appartient ce rire. Il nous joue un objet qui devrait nous être utile. 50 fragments d'étoiles. C'était oui, c'était l'employé monde, c'est vrai. Et après ça, il nous restera pour le coup vraiment juste le château et on aura le monde 1 à 100%. Et pirouettes et pièces violettes. Bah, les pièces violettes, c'est très bien. Je sais plus si c'est un niveau chronométré, ça aussi. Je pense, à mon avis, vu la tronche du niveau. Oui, nous avons 3 minutes. Ce qui se fait. Bon, je vous rappelle ici, hein, on utilise la tornade pour changer de plateforme de place. Ou bah, si possible, on essaie de doser en fonction. Hop. Pour l'instant, je pense qu'on sort bien. C'est bien la musique préférée du jeu, celle-là. Ah! Ouh là là. Ah merde, elle revient. Il reste un petit peu plus d'une minute et on arrive à la fin, on y est presque. Moi j'ai l'habitude, mais je suis pas certain que... Je dirais pas non plus que ce niveau est facile. Ça demande quand même un petit peu de skill. Bon réflexe. Et voilà pour cette comète. Même si je dis pas de bêtises, la comète du château elle apparaîtra pas tout de suite. Il va falloir encore un petit peu d'étoiles pour ça. Et voilà pour les dalles qui claquent. Ah, cette fois-ci elle apparaît au tronc sans fin. Alors là il y a vraiment beaucoup plus que le château à faire. Alors, cette comète là... Ah ça là il me semble qu'il faut... Si je dis pas d'annerie, c'est encore une comète violette. Ça me dit quelque chose. C'est ça, cueillette de pièces violettes.
Donc, sauf bêtise de ma part, bon, bien sûr, là, vous avez vu comment sont placées les pièces. C'est impossible de toutes les avoir, mais il faut en récupérer un certain nombre. Donc, on peut le faire avec Luigi si on a envie. Je crois que le robot nous dit combien il y en a au total. Attendez. Il nous en donne déjà 4 gratuitement, c'est sympa. Ok, il y en a 140. Ça va, on a quand même une bonne marge. Hein. Le truc, c'est juste de pas mourir jusqu'à la fin. Hop. Ah! Putain, mais décidément, ce passage-là, il est chiant, hein. Ah, je sais pas pourquoi, d'habitude, j'arrive très bien à le passer, et là, là, ça veut pas, quoi. Merde. Oh. Ce qui est chiant, c'est que comme il est pratiquement à la fin, ça oblige à tout recommencer à chaque fois. Ah. Allez, commence. Et là, bon, par contre, faut que j'arrête d'en rater comme ça, là. Allez. Voilà, bordel. Ah, c'est quelque chose, ça, ici, hein. Et voilà, on a nos 100 pièces. Je vais me réussir à en choper 110. Allez. On a combien de temps de vidéo? Je pense que vous allez en avoir une assez bonne, je pense là. On a 43 minutes. C'est bien ça, vous allez en avoir une 2 fois plus longue que d'habitude. Hop, le tronc sans fin, c'est terminé. Parfait. Ok, encore une comète qui apparaît sur les chutes abruptes cette fois. Celle-ci de comète, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est que celle-ci. C'est peut-être une comète rouge, enfin une contre-la-montre, je pense. Ouais, c'est ça. Yoshi le Dino Turbo. Donc simplement, il faut refaire le niveau avec voilà pour le niveau, mais avec du temps, mais les météorites. Ça n'était pas non plus avant, avec un petit peu de challenge en plus. Allez, gars, hop. On a 3 minutes. C'est parti. Hop, on s'en met pas aller à gauche. Hein. Je suis même pas certain de toute façon qu'il y ait encore quelque chose à faire là-haut. Oula, les plateformes elles sont en piteux état ici. Wouhou! Wouhou! Ah, ouais, voilà, on va pas faire un très grand saut.
Allez, encore 2 minutes. Oula, attention, avec les météorites. Ici, si on s'en prend une, c'est fatal. Hein. Dégage! Ah, bon sang! Un gros bisou. Là. Allez, on va plus qu'à aller attraper l'étoile. Merde! Ah, c'est bon, je l'ai quand même. Voilà, ce qui complète les chutes abruptes également. Galaxie terminée. Et voilà, vous avez vu? Plus de comètes pour l'instant. Donc, nous allons bien sûr nous arrêter ici. On fait une vidéo nettement plus longue que d'habitude. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très prochainement pour le suivant. Merci beaucoup. À la prochaine.